Donc maintenant, on est prêt à afficher fièrement nos tweets avec nos utilisateurs. Donc première chose à faire, on va déjà jeter un coup d'œil à nos différents nouveaux dossiers. Donc dans le dossier Resources, j'ai un dossier JS et ce dossier JS contient maintenant plein de choses. Il contient déjà un dossier Jetstream dans lequel on retrouve déjà des fichiers view que l'on pourra qui est simplement et déjà un lien qu'on pourra styliser. Donc il bénéficiera ici de différentes clauses comme le 2.href ou le 2.class qui nous permettra de rajouter un lien facilement et des classes facilement. Donc on voit ici le nom de notre composant, c'est le inertia-link. Donc si on a envie de l'utiliser, c'est bien ce nom de composant là qu'il faudra utiliser. Et on voit le système de slot de Vue.js qui nous permettra de remplir ce qu'on veut à l'intérieur. Donc ça c'est parfait. On a bien sûr d'autres composants comme les composants button, mais ça je vous laisserai voir pour le reste. On a également le dossier layout qui est tout simplement le dossier qui contient le layout général. Donc c'est également lui qui contient ici ce menu là. Donc on se retrouve avec le navigation link ici. Voilà. Donc par exemple si on a envie de rajouter quelque chose, on peut dupliquer ce lien. Et là si j'enregistre, il faut faire attention de toujours avoir le npm run watch en cours ou de refaire manuellement un npm run dev pour recompiler tout ça. Si je réactualise, j'ai un deuxième dashboard. Ça, c'est pas très intéressant. On va plutôt marquer ici tweets. Voilà. Et ça sera la route, une route qui n'existe pas, donc on va en profiter pour la créer. Donc cette route nous mènera à tweets.index. Alors cette route, on va bien sûr la créer juste après. Et on aura du coup le lien actif dans le cas où on se retrouve bien sur tweets.index. Voilà. Donc là, si je réactualise, il va me dire c'est bien joli de m'avoir donné ce lien, mais ça n'existe pas. Alors il ne nous le dit pas vraiment explicitement parce que on utilise du JavaScript, donc il va plutôt nous le dire dans la console. Et il nous dit tweet.index n'a pas été trouvé dans la liste des routes. Donc alors ce qu'on va faire, c'est simplement aller se créer la route. Et juste avant, on a un dossier aussi qui va nous intéresser, c'est le dossier Pages qui contient simplement les différents composants Vue tels qu'on veut les afficher. Voilà, donc on a le dossier Profile par exemple qui nous sert à afficher le profil de l'utilisateur, mais on n'ira pas dedans, nous on créera notre propre dossier. Par exemple, vous pouvez créer le dossier Tweets ou Tweet comme ceci. Ça dépend de votre convention de nom. Mais ceci étant dit, on va se rendre dans notre dossier routes et dans web.php pour se créer une nouvelle route. Donc là, pour l'instant, je vais créer cette route ici, juste en bas. Peut-être qu'on aura l'occasion de le passer en middleware. Il y aura forcément des routes auxquelles les utilisateurs non connectés n'auront pas accès. Mais là, pour voir les tweets, c'est libre à vous de voir. Dans ce cas-là, vous pouvez rentrer la route ici. Mais pour l'instant, je vais la créer là. Donc on va se dire qu'on a une route en get qui sera tout simplement tweets et ça va appeler notre tweets controller. Donc il est dans app http controller tweet controller. Donc on va simplement passer un tableau en disant tweet controller et là on voit bien que automatiquement mon Visual Studio Code a mis le use juste au-dessus, app http controllers tweet controller. On va rajouter deux points classe et on va rajouter l'action. Donc l'action, je vais appeler simplement la fonction index. Voilà. Ce que je vais faire, c'est nommer cette route. On avait dit qu'on l'appelait tweets.index. C'est ce qu'on avait indiqué dans notre layout, dans notre barre de navigation dans le layout. Donc je vais enregistrer, je vais réactualiser et là, automatiquement ça fonctionne parce que la route maintenant existe. Maintenant si je clique dessus, il va me dire j'appelle une fonction index qui elle n'existe pas. Donc bien sûr, c'est maintenant l'heure de la créer au sein de notre contrôleur. Donc je vais me rendre dans le tweet controller et je vais créer cette fonction. Donc je vais faire une public function index
Et pour l'instant, on va pas faire quelque chose de compliqué. On verra plus tard, après avoir mis le système d'abonnement, si la personne suit ou ne suit pas, ou si elle a décidé, par exemple, de s'abonner, si la personne est suivie ou la personne suit l'utilisateur actuel. On rajoutera de la complexité dans nos requêtes plus tard. En tout cas, pour l'instant, on va juste récupérer les tweets. Donc on va se créer une variable tweets. Et dedans, on va appeler notre modèle tweet, et on va chain avec la méthode with qui nous permet d'appeler une relation. Donc dans notre modèle tweet.php, on a une relation user. Moi, j'ai envie de récupérer l'utilisateur avec mes tweets, parce que comme ça, je peux l'appeler dans mon fichier view. Donc ce que je vais faire, c'est juste faire un with et passer la relation, c'est-à-dire user. Attention, il n'y a pas de s. De cette façon. Et si je fais un dd de tweets, je réactualise, je clique sur tweets, on voit ici, donc j'ai le builder, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir que je fasse un get pour récupérer les bonnes informations. Et je reclique sur tweets, j'ai maintenant les arrays, c'est-à-dire que j'ai mes 50, j'ai un tableau, un array, qui contient mes 50 tweets. Et pour chaque tweet, à l'intérieur de notre modèle, on a une relation user, ce qui va nous permettre, dans notre view.js, de récupérer astucieusement l'utilisateur et au sein duquel on a possibilité de récupérer n'importe quel attribut, comme le nom. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter dans notre vue. Donc pour rendre maintenant une vue Vue.js avec nos tweets, on va faire un return inertia. Et là, on n'oublie pas de faire un use inertia / inertia. Render, donc la fonction render. Et là, on doit lui indiquer le composant. Alors, le composant, un dossier JS, un dossier dans le dossier JS plutôt, et il s'appelait, alors dans Pages, on avait tweets. Donc on va indiquer à partir de ce dossier Pages. Pas besoin d'indiquer le dossier JavaScript, forcément le composant se trouvera dans le dossier JavaScript. Donc Pages, tweets. Ou même on va carrément mettre tweets/index. C'est notre dossier tweets et ça sera notre index.view. Donc ça, c'est une vue qui n'existe pas et ça sera ça notre fichier Vue.js. On le créera après et ce qu'on peut faire, c'est passer directement des propriétés à notre Vue.js depuis le contrôleur. Et c'est ça qui est vraiment plutôt énormissime avec Inertia.js, c'est que on ne s'embête plus maintenant à se créer des API, à faire des appels à droite à gauche. Tout ça, ça fonctionne sous le capot. Nous, on a juste à récupérer nos relations, nos données en base de données et à faire un return inertia render. On lui dit je veux ce Vue.js là avec ces vues là. On aura juste une petite manipulation à faire, c'est rajouter tout ça en propriété. Mais ça, aucun souci. C'est beaucoup moins contraignant que ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Donc moi, je veux récupérer une propriété tweets et je lui dirai que ce sera ce que contient ma variable tweets. Voilà. À partir de là, je peux créer mon fichier Vue.js. La dernière étape, ça va être de se rendre dans notre dossier tweets et de créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.view. Alors attention, le nom de ce fichier auquel on doit retirer le .view doit être raccord avec ce que vous avez indiqué ici, dans votre inertia render. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est jeter un petit coup d'œil aux autres, par exemple, composants Vue.js, et on peut voir qu'ils héritent tous, du coup, du app layout. Donc ce qui peut être intéressant, ça serait par exemple de récupérer le code qu'on l'on trouve dans show.view et de le coller dans notre index.view. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on a ici un template header. Donc ce template header, c'est simplement un système de slot, comme vous pouvez le récupérer dans Layouts app layout. Si vous faites header, vous voyez ici que vous avez un slot name header. Et ça, c'est juste une petite partie HTML que vous retrouvez à ce niveau-là. Donc ça peut être bien pour écrire mes derniers tweets ou les derniers tweets par exemple.
Donc ça c'est quelque chose qu'on va utiliser. Donc on va juste dire les derniers tweets. Au niveau du style, on va utiliser Tailwind CSS. Donc là, en l'occurrence, les classes utilisées sont celles-ci de ce framework-là et sont donc un font semi-bold qui est utilisé pour faire apparaître le style en gras. Donc on voit bien que la fonte, la police d'écriture est pas mal grasse. On a un texte XL qui correspond du coup à un texte beaucoup plus grand que la moyenne, un text gray 800 qui est un texte en gris très foncé à la limite du noir et un leading tight. Donc au niveau du leading tight, il me semble que c'était surtout une histoire de line 8. Donc on va regarder sur la documentation de Tailwind CSS, voilà. Et si vous avez un doute sur une classe ou que vous cherchez une classe ou que vous connaissez une classe en PHP ou en CSS, excusez-moi, et vous voulez avoir son équivalent sur Tailwind CSS, eh bien vous pouvez aller sur la documentation. Si vous avez des soucis avec les margins, vous tapez margin et vous avez toute une documentation extrêmement bien faite. Et là, on voit qu'on a un leading tight, c'est-à-dire qu'il correspond là à un line 8 de 1.25. Voilà. Donc c'est la hauteur de ligne. Donc ça, on va conserver ça. Ce template-là est OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est peut-être retirer ici cette partie ici et peut-être s'inspirer, par exemple, du dashboard qui a un PY de 12. Par exemple, on peut facilement indiquer que notre div ici a un PY de 12, c'est-à-dire que on a un padding en haut et en bas de 12. Un padding assez élevé pour pouvoir faire très certainement respirer le contenu principal. Et ensuite, ce qu'on va se faire, c'est fermer ça. Et au niveau de l'import, alors on va avoir besoin d'importer l'app layout. Donc on a besoin de faire dans la partie script un import app layout from layouts app layout, ce qui va nous permettre pour le coup d'utiliser cet app layout, ce composant là. Donc on peut retirer tout le reste, on n'en aura pour l'instant pas besoin. Au niveau de l'export, on n'a pas besoin de passer des sessions. Et au niveau des composants, on a juste besoin à ce niveau-là de l'app layout. Et au niveau des props, j'aime aller passer de cette façon-là en disant props et les propriétés à passer viennent de notre tweet controller ici et on a bien une propriété tweets. Donc je vais juste dire j'attends un tweets et on peut même type int et tout ça en disant bah, c'est un tableau. Voilà. Et ce qu'on va faire pour l'instant, c'est juste afficher nos tweets de cette manière. Donc on va enregistrer. On n'oublie pas de toujours laisser le npm run watch de façon à compiler le tout. Et on va réactualiser tout ça. On va surtout aller sur tweets. Voilà. Et là, on se retrouve avec les derniers tweets et l'héritage de notre app layout et tous les tweets. D'ailleurs, si on fait un petit contrôle un CTRL F et qu'on cherche user, on voit dans notre JSON qu'on récupère exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire l'utilisateur de chaque tweet. Voilà. Donc là, on a toutes les informations récupérées depuis notre contrôleur et on peut naviguer comme ça. Et vous voyez que en naviguant du dashboard au tweet, il n'y a pas de rechargement de page. Donc on est vraiment sur quelque chose de très réactif, de très dynamique. Donc ça va être l'occasion ici de passer les informations, donc les tweets, dans cette partie-là. Donc j'avais préparé au préalable, c'est aussi quelque chose que vous pourrez récupérer sur le projet en ligne, qui est très certainement en description de cette vidéo, un fichier design.view, donc que je vais récupérer volontairement pour ne pas perdre du temps à taper les classes, parce que quand on utilise Tailwind CSS, il y a pas mal de classes, donc je préfère ne pas perdre de temps sur ça. Et vous montrer un peu tout ça. Et vous l'expliquer bien évidemment. Donc au niveau, donc c'était juste un petit fichier design.view, vous ne l'avez pas, c'était juste pour sauvegarder une partie du code. Donc à l'intérieur de ma div avec la classe auquel j'ai donné un padding en haut et en bas de 12, j'ai une autre div auquel j'ai donné un max ou un max width de 3xl, c'est-à-dire une largeur maximale de 3xl qui est relativement restreinte, ce qui nous
va nous permettre de créer une petite colonne. Le MX Auto est une classe de Tailwind CSS qui va nous permettre de centrer le tout. C'est-à-dire un padding à gauche et à droite de 6 dans le cas où on est sur un petit périphérique, et sur les périphériques grands, on a un padding à gauche et à droite de 8. Donc tout ça, ça nous permet de resserrer nos tweets. Ensuite, on a une div donc, sur lequel on a fait un v-for, comme classiquement on pourrait faire dans un Vue.js, puisque c'est un fichier Vue. Et on récupère nos tweets, c'est-à-dire la propriété que l'on récupère depuis notre contrôleur et qu'on a envoyé ici. Donc on va juste boucler sur nos tweets. On a vbind key le tweet ID parce qu'on est obligé de binder une clé pour éviter d'avoir, en tout cas moi j'ai pas un message d'erreur mais il me souligne en rouge. Et au niveau de la classe de ce tweet, c'est pas compliqué. On a donc une classe flex qui va me permettre de disposer les blocs sur une ligne, un item center qui va me permettre de les centrer sur la verticale, un space x4 qui va me permettre pour le coup d'avoir mes éléments un petit peu espacés, donc on aura l'image qui sera un petit peu espacée. Je peux facilement récupérer mon utilisateur qui est eagerloadé avec Eloquent en faisant un tweet.user et ensuite je récupère l'attribut que je veux depuis mon utilisateur, le name par exemple. Donc ensuite on a un BG White pour donner un fond blanc, mais de toute façon le fond était blanc sur l'application. Un overflow hidden pour cacher ce qui dépasse, cacher les éléments qui dépassent. Un rounded qui est une classe qui permet d'arrondir les bords, un rounded be none qui me permet de ne pas mettre le rounded sur le bottom, c'est-à-dire sur le bas de l'élément, ce qui va me permettre de créer un effet de border un petit peu plus sympathique que de juste faire des cartes à la suite avec des espaces. Un border b2 qui me permet justement de créer un border juste en bas de 2, donc ça correspond à une certaine taille en pixels, et de colorer ce border en gray 200, c'est-à-dire en gris assez clair. Donc un PY6 et PX4, maintenant vous savez ce que c'est. Donc les éléments que j'aligne sont l'image, donc qui ont un height 16 et un width 16, donc ça nous permet de faire un carré, donc une hauteur de 16 et une largeur de 16. C'est une bonne pratique à faire avec Tailwind CSS lorsque vous avez besoin de manipuler des images, des logos, des choses comme ça, parce qu'elles sont beaucoup plus malléables. Vous pouvez les utiliser, les manipuler beaucoup plus facilement. Donc ici, au niveau du SRC, donc on vient récupérer la source de l'image, donc c'est le tweet user qui permet de récupérer l'utilisateur du tweet, et on a l'attribut profile photo URL qui a déjà été créé en amont par Laravel et Jetstream. On a un flex call qui a une width de 2/3, donc ça c'est mon deuxième élément, c'est-à-dire que cet élément là, du coup, est composé à une width de 2/3. Donc forcément, il va occuper les 2/3 restants dans notre flex. Le flex, vous le connaissez, le flex call, c'est juste pour les aligner, mais sur la verticale. Donc pour en faire un peu les empiler l'un sur l'autre. Et ce qu'on veut empiler, c'est le username. Donc là, c'est un lien pour l'instant, donc qui ne donne vers rien du tout. On peut mettre href dièse. Plus tard, on l'utilisera pour consulter le profil. Donc je veux tout bêtement afficher le nom de la personne qui a tweeté, donc tweet username. Maintenant, vous savez, on interpole tout ça avec des doubles accolades. Et ensuite le span, donc il y a une fontzine pour que ce soit un tout petit peu plus fin au niveau de l'écriture. Le text gray 400, maintenant vous savez. Donc au niveau de la création, on met un petit point, on met le tweet created at. Donc ça va me permettre de renvoyer le created at, la date de création. Enfin, on se retrouve avec un autre élément dans notre flex, le dernier, qui est le contenu. Donc le contenu du tweet, tweet.content. Donc un texte SM pour avoir un texte small, un texte plus petit que les autres, et le reste, vous savez. Enfin, on utilisera un lien pour plus tard mettre en place le système d'abonnement, donc pour follow, unfollow un utilisateur. Donc là, on a des classes, a priori, vous les connaissez. Rien de nouveau, si ce n'est le hover qui permet de rajouter un petit style au niveau du survol de la souris, mais tout ça,
on verra ça lorsque on attaquera cette partie-là, mais en tout cas, je l'affiche. J'ai gardé ici la clause préserve scroll, ce qui me permet de conserver, enfin de rester à l'endroit où je suis lorsque je clique sur suivre, ce qui m'évite, quand on mettra en place ce système, de remonter directement sur tout en haut de la page lorsque j'ai cliqué sur suivre. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc je peux enregistrer, et maintenant que mon style est prêt et qu'on boucle sur nos tweets, on peut réactualiser. Et on se retrouve avec un mur, voilà, qui contient nos 50 tweets. C'est impeccable. Donc ce bouton-là pour l'instant ne fonctionne pas, aucun souci. On a un lien qui ne fonctionne pas non plus, donc ça c'est des fonctionnalités dont on va s'occuper dans les prochains instants. En tout cas, ici, on a juste un petit souci. On a besoin ici de formater la date, qu'elle soit un petit peu plus présentable. Donc ça, on va pouvoir le faire directement depuis le modèle. Donc on va revenir sur notre modèle tweet, donc app models tweet. Et ce qu'on va faire, c'est se faire une public function get created attribute. Ça va nous permettre de réécrire la façon dont on get, le getter de notre date. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc la petite astuce ici, ça va être de passer la variable date, qui automatiquement va être injectée par Laravel dans cet attribut-là. Et ce qu'on peut faire, c'est return, et on va utiliser la librairie Carbon. Donc on n'oublie pas en haut de faire un use carbon / carbon. Librairie qui va nous permettre de formater extrêmement facilement notre date. Donc on a besoin déjà de parser notre carbone. Donc il attend ici quelque chose qui est de l'acabit de notre date. Donc si je clique sur parse, on voit ici qu'on attend dans les paramètres une chaîne de caractères, donc time, une date time interface. Donc c'est exactement ce que va injecter Laravel ici, donc on peut le lui passer. Et ensuite, alors du coup c'est pas parse, c'est date. On parse le date et dessus on peut utiliser format. Et on va pouvoir formater très facilement ici notre date. Donc on peut lui mettre le jour, on peut lui mettre aussi le mois et ensuite l'année. Bon, pourquoi pas. Et là, si j'enregistre et que je réactualise, on a ici le 9 décembre 2020. Donc voilà comment créer et afficher notre fil de tweet. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine étape.